Communiquer est une mission, et la mission maintenant passe par les médias. L'Église adventiste du 7e jour continue d'apporter de l'espoir avec de nouveaux outils, un nouveau langage et une portée mondiale. Nouveau cycle, même mission. L'Église adventiste définit le leadership pour les 5 prochaines années dans plus de 210 pays. La mission sur le front, de l'espoir là où la guerre fait rage. L'Église adventiste agit en Ukraine avec des soins de santé, de l'éducation et un soutien émotionnel pour les familles en crise. Une nation en réveil. L'Océanie a vu ses rues se taire. En 2023, le mouvement PNG pour Christ a rassemblé des foules en Papouasie-Nouvelle-Guinée et a conduit au baptême de plus de 300 000 personnes. Les dernières actualités de l'Église adventiste mondiale, ici sur ANN. Le 5e jour de la conférence générale a été très mouvementé. Voici les principaux moments forts de lundi. Le maire de Saint-Louis a fait une apparition en tant qu'invité. La maire, Cara Spencer, a remercié les participants pour leur implication dans les programmes de sensibilisation communautaire de la ville. Votre Église a pris des mesures audacieuses pour répondre aux besoins des villes du monde entier et vous faites votre part. Nous en sommes reconnaissants. Moins de 2 mois auparavant, la ville avait été frappée par une tornade EF3. La tornade a tué 5 personnes et endommagé plus de 5000 bâtiments. L'Église a présenté à la ville un chèque de 100 000 $ en signe de reconnaissance et pour aider aux efforts de reconstruction. Plus tard dans la journée, d'autres dirigeants de l'Église ont été élus. Tout d'abord, les secrétaires associés de l'Église mondiale. Hensley Mourouven occupera le poste de sous-secrétaire. Les 6 secrétaires associés sont Gerson Santos, Gary Cruz, Albert Kuhn, Karen Porter, Selom Kwasi Sessoun et Alexander Ott. Ensuite, les présidents de division. L'Église mondiale est divisée en 13 régions, appelées divisions. Et puisque chaque division a besoin d'un leader, cela signifie que 13 présidents ont été élus. Accrochez-vous, voici une longue liste. La division de l'Afrique de l'Est centrale sera dirigée par Blasius Ruguri. La division d'Euro-Asie sera dirigée par Michael Kaminski. La division d'Inter-Amérique sera dirigée par Abner de los Santos. La division d'Inter-Europe sera dirigée par Bana Magarossi. La division d'Amérique du Nord sera dirigée par Alexander Bryant. La division d'Asie du Nord-Pacifique sera dirigée par Sun-Gi Kong. La division d'Amérique du Sud sera dirigée par Stanley Aku. La division Pacifique Sud sera dirigée par Glenn Townend. La division d'Afrique australe et Océan Indien sera dirigée par Harrington Akomboa. La division d'Asie du Sud sera dirigée par John Victor Chinta. La division d'Asie du Sud-Pacifique sera dirigée par Roger Kadema. La division trans-européenne sera dirigée par Daniel Douda. Et enfin, la division d'Afrique de l'Ouest centrale sera dirigée par Basie Oudou. Prenons le temps de faire une belle photo d'eux. Regardez comme ils ont l'air. Certains d'entre eux ont l'air fatigués. Certains d'entre eux ne savent pas ce qui les attend. Mais nous allons prier avant qu'ils ne partent et commencent leur travail. La soirée s'est clôturée par des rapports inspirants de la mission Union de Chine, de la division de l'Asie du Sud et de la division Inter-Europe. Dans l'espace d'exposition du America Center, un stand attire l'attention. Il présente des stratégies pour atteindre différents types de publics. Ces idées peuvent être appliquées en milieu urbain, rural ou dans divers contextes. L'objectif est de partager un message d'espérance avec tous. Bienvenue à l'exposition internationale de Hope Channel. Nous mettons en avant les 3 fenêtres de mission que Hope Channel utilise pour atteindre le monde. Juste ici, nous avons la fenêtre de mission urbaine. C'est notre petit ensemble ici qui vous immerge dans l'appartement de quelqu'un. Nous avons ces écrans numériques qui mettent en avant les productions de haute qualité que nous utilisons pour atteindre des publics urbains qui se trouvent dans des communautés très connectées, mais spirituellement isolées. Venez par ici et vous pouvez voir la fenêtre 1040. Comment atteindre la fenêtre 1040 lorsque nous avons tant de langues dans tant de pays? Hope Channel International a en fait créé une technologie spéciale grâce à son système de doublage vocal par Jetstream. Vous venez ici,
Choisissez parmi une longue liste de langues. Vous vous enregistrez en train de parler et ça traduira votre voix dans l'une de ces langues en utilisant votre propre ton, style, voix. On dirait vraiment que vous parlez n'importe quelle langue du monde. C'est le don numérique des langues. Ici, nous allons parler de la façon dont nous atteignons un monde post-chrétien. Nous avons en fait créé une expérience immersive à 360 degrés qui vous montre tout le contenu que nous utilisons de nos chaînes à travers le monde pour atteindre cette fenêtre post-chrétienne. Montre tous les types de contenus que nous utilisons depuis nos chaînes du monde entier pour atteindre le monde post-chrétien. Si vous en avez l'occasion, venez ici, jetez un œil. Vous pouvez voir toute cette expérience et y participer. Enfin, ici, nous avons notre espace de cadeaux et nous mettons en avant nos différentes marques que nous utilisons pour atteindre toutes les parties du monde et, bien sûr, le film Hopeful, qui est en fait projeté au cinéma IMAX juste en face de la rue pendant toute la session. 5 séances par jour, afin que les personnes de la session puissent en faire l'expérience, mais aussi quiconque à Saint-Louis qui se demande qui sont ces adventistes ici dans notre ville. Alors, allez voir le film au IMAX Movies et comprenez qui nous sommes. Merci d'être venus. Bienvenue dans la division du centre-est de l'Afrique, où plus de 5,7 millions de membres vous accueillent dans un voyage missionnaire qui dépasse les croyances. Il s'agit de faire des disciples. Nous vous encourageons à nous rejoindre alors que nous passons de spectateurs à faiseurs de disciples. Nous espérons que vous apprécierez cette présentation. Dieu a béni la famille des membres de la division du centre-est de l'Afrique, ou ECD, avec une croissance sans précédent, dont des milliers provenant des communautés non chrétiennes dans nos pays de la fenêtre d'I-40. Malgré les défis politiques, sociaux et économiques importants, Dieu a aidé la ECD à devenir un contributeur net à la position financière mondiale de la Conférence générale. La question n'est pas seulement de savoir combien de personnes ont été sauvées, mais combien d'autres attendent encore d'être atteintes. En réponse à cet appel urgent à l'action de Dieu, la ECD a lancé une stratégie évangélique audacieuse, Impact évangélique ECD 2025. Cette initiative est un appel audacieux à l'action et mobilise chaque membre à passer de simples observateurs passifs à des faiseurs de disciples actifs. La campagne Hope for Africa en septembre 2023 a été le premier grand test de l'évangélisation dirigé par les membres. Dieu nous a conduits à réimaginer l'évangélisation par satellite afin que des présentations puissent être offertes à ceux qui cherchaient à atteindre les gens pour qui elles priaient dans leurs foyers, bureaux, lieux publics, des prisons et des églises. Début 2024, chaque famille adventiste a été mise au défi de prier et de tendre la main à d'autres familles pour Christ. En conséquence, la campagne Family Impact a conduit à plus de 185 000 baptêmes. Démontrant que l'esprit missionnaire adventiste est toujours vivant, plus de 130 000 âmes ont été ajoutées au royaume de Dieu grâce aux témoignages de milliers de croyants qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour le royaume lors de la campagne Homecoming Impact. La campagne Youth Impact a permis aux jeunes de devenir des disciples engagés dans leur communauté et sur leur campus. Dans une autre union, des centaines de jeunes ont travaillé ensemble pour devenir des disciples efficaces. Ils utilisent les réseaux sociaux et les petits groupes d'études bibliques qu'ils ont créés pour atteindre d'autres jeunes adultes. Et grâce à leur passion et à leur engagement, plus de 85 000 jeunes sont venus à Jésus. Tout le monde peut devenir un faiseur de disciples, même sans savoir lire. Pendant la campagne Children Impact, des milliers de parents, enseignants et guides ont partagé l'Évangile avec des enfants, amenant plus de 40 000 jeunes à Jésus. Des professionnels de la communication des 5 continents réunis dans une rédaction mondiale.
Des centaines de communicateurs connectés, des caméras en mouvement, des écrans de tous les côtés et des algorithmes qui ne s'arrêtent jamais en direct de l'Assemblée de l'Église adventiste à Saint-Louis. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église adventiste, plus de 250 professionnels de la communication du monde entier travaillent ensemble de manière intégrée. Un effort logistique sans précédent qui a transformé le centre de convention de Saint-Louis en un véritable hub d'actualité multilingue. Pendant les jours de l'Assemblée de la Conférence Générale, ces équipes produisent des articles, des photos, des diffusions en direct et du contenu pour les réseaux sociaux. Tout cela en temps réel, en plusieurs langues, pour le monde entier. C'est ainsi que tout commence. Ici sont organisés tous les sujets à couvrir, avec une brève explication de chaque sujet et des orientations sur la façon de l'aborder sur différentes plateformes. La même histoire peut devenir un post sur les réseaux sociaux, un article sur le site, un reportage vidéo et même une diffusion en direct. Chaque équipe travaille de manière intégrée, adaptant le contenu au format et au langage de chaque médium. La prédication de l'Évangile est un processus de communication. On ne peut pas échapper au fait qu'avec le langage corporel, le langage verbal, le toucher, la vue, avec tout cela, vous partagez, vous montrez l'amour de Dieu, vous apportez de l'espoir aux gens. Que signifie pour l'Église cette intégration de temps de culture, toutes au service de la mission? Ce mélange de personnes avec un but unique est un rêve que Dieu a transformé en réalité. Je suis ému en pensant à des gens de tant de régions différentes, des régions qui sont même en guerre. Ici, ils travaillent en paix pour partager un message d'espoir. Regarde, ça n'a pas de prix. Et voir ces centaines de personnes ensemble, c'est un miracle. Merci à Dieu. Lors de la session précédente, en 2022, un modèle numérique hybride a été testé avec 80 communicateurs connectés de différents endroits. En 2025, tous sont physiquement réunis au centre de convention, une démonstration concrète de collaboration. Pour la première fois, nous avons un plan pilote, solide, avec des histoires, des prévisions, un agenda, avec toute une planification stratégique. Dieu a permis que nous ayons une structure de studio, d'éditeurs, de caméras, de journalistes. Et dans cette lignée, nous unissons nos forces pour obtenir un résultat comme nous n'en avons jamais eu. C'est la première fois et j'espère que ce ne sera pas la dernière, que cela continuera ainsi à l'avenir. Exactement. C'est ma première fois dans une session de l'Église adventiste mondiale et c'est une expérience incroyable de travailler avec des personnes expérimentées. J'apprends beaucoup et je vois l'importance de partager les nouvelles, non seulement en Amérique du Sud, mais dans le monde entier en même temps. Sauvetage émotionnel, abri, éducation, assistance médicale et plus. Tout cela en pleine guerre avec des bénévoles, des dirigeants locaux et un soutien international agissant ensemble pour apporter espoir et dignité aux communautés en Ukraine. En Ukraine, plus de 4 millions de personnes déplacées internes ont été enregistrées, dont près de 900 000 enfants. De nombreuses personnes ont trouvé refuge, notamment dans l'Église. ADRA, l'Agence adventiste de développement et de secours, répond aux défis de la guerre depuis le tout début de l'invasion et continue de le faire jusqu'à ce jour. L'équipe travaille chaque jour à la mise en œuvre de projets d'aide supplémentaires. ADRA est le bras humanitaire de l'Église adventiste. Cette coopération étroite aide à diffuser la mission. Une équipe de bénévoles très active, appelée Fearless, collecte des fonds et achemine des fournitures essentielles à l'aide de véhicules et distribue des trousses médicales, des générateurs électriques, etc. Personne ne mérite d'être témoin des horreurs de la guerre, encore moins les enfants. Pendant la guerre, plus de 1000 enfants issus de familles déplacées internes et de foyers militaires ont bénéficié d'une réhabilitation émotionnelle et psychologique au centre Your Camp. Le ministère des clubs continue de croître. Nous avons aujourd'hui environ 91 clubs d'explorateurs et 23 clubs d'aventuriers.
De nombreux concerts de charité et événements pour lever des fonds sont actuellement organisés pour fournir une aide humanitaire. En temps de guerre, les gens ont faim de nourriture spirituelle. Depuis le début du conflit militaire, des programmes sociaux et évangéliques ont été organisés dans des maisons de prière à travers l'Ukraine. L'Espoir en action est un projet de la Radio mondiale adventiste, en partenariat avec l'Église, pour assister le peuple ukrainien. En plus des consultations médicales et psychologiques, le Hope Media Group et l'école biblique sont des projets en ligne dédiés à partager le message avec des milliers de personnes. Au cours des 3 dernières années, 20 000 étudiants ont suivi au moins une leçon à l'école biblique. Et en 2024, 248 personnes ont été baptisées. L'éducation est également un élément essentiel de la vie de nos enfants et de nos jeunes. L'Ukraine compte 23 écoles adventistes et un établissement d'enseignement supérieur. Depuis le début de la guerre, le nombre d'élèves a en fait augmenté par rapport à la période précédant l'invasion. Le ministère des colporteurs est un chemin difficile, mais nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir les Ukrainiens en ces temps difficiles. Et ce faisant, nous accomplissons la mission du Christ. Seule la méthode du Christ apportera un véritable succès dans la proclamation de l'Évangile. Que le Saint-Esprit agisse puissamment en chacun de nous à travers des actes de compassion et la prédication de l'Évangile pour préparer nos villes et nos villages à la seconde venue du Christ. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le mouvement PNG pour Christ a rassemblé des milliers de personnes lors des cultes en soirée et a abouti à plus de 300 000 baptêmes. Un réveil qui a réduit la criminalité et a bénéficié au paysage social de la région. Pendant ce temps, des écoles sont devenues des refuges, des cliniques de santé ont offert des soins gratuits et des programmes de radio et des universités continuent de former une génération de leaders. PNG pour Christ. Plus de 2000 sites ont accueilli des rassemblements où des dizaines de milliers de personnes sont venues entendre parler de Jésus. Avant le début des réunions, les membres d'Église ont passé des heures en prière et ont trouvé des moyens de servir leur communauté. Près de Mount Hagen, 10,000 Stowe et la Radio mondiale adventiste ont fourni des soins médicaux gratuits à des foules. Des centaines de médecins et d'infirmiers bénévoles du monde entier ont apporté guérison et espoir. Plus de 300 000 personnes ont été baptisées ou ont pris des engagements envers le baptême. Des communautés entières ont connu un réveil spirituel. C'était mon 3e voyage en PNG, le plus mémorable, c'est sûr. Les rapports venant des autorités sur ces rencontres disaient que les rues étaient vides. La police n'avait pas beaucoup de travail. La criminalité a diminué. Le mouvement mondial. J'irai a suscité une passion pour la mission, inspirant une nouvelle génération à aller avec foi. Grâce à Media Outreach, Faith FM et Hope Channel atteignent des centaines de milliers de personnes qui n'ont peut-être jamais mis les pieds dans une église, mais qui entendent maintenant des messages d'espoir. Dans nos écoles, les jeunes esprits sont façonnés avec des valeurs qui les guideront toute leur vie, aidant les élèves à grandir dans la foi, à développer des caractères semblables à ceux du Christ et à découvrir leur but pour avoir un impact durable. Et durant les catastrophes, ADRA est là, préparant les communautés à Vanuatu et aux Fidji à aider lorsque viennent les temps difficiles. Sanitarium Health Food Company en est un excellent exemple. Leurs écoles et programmes de petits déjeuners en Australie et en Nouvelle-Zélande offrent à de nombreux enfants le meilleur départ possible pour leur journée. L'éducation est aussi une mission. L'Université Avondale et l'Université Pacific Adventus forment la prochaine génération de leaders de mission, les dotant de connaissances, de foi et de buts pour transformer leur communauté et le monde. Nous avons établi un partenariat avec la division du Sud de l'Asie et du Pacifique, où le défi est beaucoup plus grand. Le ratio d'adventistes par rapport à la population est de 1 sur 10 000. À travers Mission Refocus, nous envoyons des personnes de notre territoire
pour soutenir nos voisins, apportant la bonne nouvelle dans des endroits inatteints. La mission est vivante et prospère. Ensemble, nous répondons à l'appel d'apporter de l'espoir au monde. J'irai. Et vous? Pendant que les adultes discutent, un groupe de jeunes profite de l'Assemblée de la Conférence générale d'une autre manière. Noah, notre reporter de 14 ans, cherche à découvrir ce qui se passe dans le monde des enfants et des adolescents. Salut, je m'appelle Noah, j'ai 14 ans. Je suis ici pour te montrer que ce ne sont pas seulement les adultes qui s'amusent, mais aussi les enfants. Viens avec moi. Que pensez-vous des sessions de la conférence générale? Ça fait longtemps que nous n'avons pas fait de rencontres en personne. La dernière fois, il y avait beaucoup de distanciation sociale. Maintenant, nous pouvons nous retrouver et c'est vraiment agréable. La session de la conférence générale se passe très bien. J'apprends beaucoup sur le monde adventiste. Je découvre aussi les différents pays qui sont représentés ici et tout le monde avec qui je m'amuse. Que pensez-vous de la session de la conférence générale? C'est bien. C'est un bel événement. C'est ma première session et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. C'est vraiment génial de voir tout le monde venant des 4 coins du monde et voir que nous sommes une grande communauté. Ma chose préférée est là-bas, où ils vendent les choses. Quel est ton nom et quel âge as-tu? Swin, 600. D'où viens-tu? France. D'accord. Qu'est-ce que c'est que tu préfères ici? L'école du sabbat des enfants. Certainement, aider les gens à se rapprocher de Dieu. Beaucoup de gens amusants à rencontrer, beaucoup d'autocollants. J'aime vraiment les autocollants. J'ai un livre dans lequel je les collectionne et c'est juste sympa de traîner ici. J'aime vraiment assister aux réunions et surtout aller dans la salle de prière. Ce que je préfère de tout ça, c'est l'exposition. Nous pouvons regarder les différents stands, les différents ministères de l'Église mondiale. Je pense que vous voyez toutes les différentes personnes du monde entier. J'aime vraiment les gens différents venant de pays différents. C'est incroyable. Salut, comment ça va? Quel est ton nom? Manu. Quel âge as-tu et d'où viens-tu? Je viens du Maryland et j'ai 6 ans. 6 ans, wow. Quel est ton truc préféré ici? Allons à l'église. L'histoire de l'Église s'écrit en temps réel, ici, lors de la session de la conférence générale. Et dans cette histoire, chaque détail est important pour ceux qui veulent comprendre les prochains grands moments en temps réel. Le siège mondial de l'Église adventiste du 7e jour a annoncé les nouveaux responsables pour les domaines clés de sa mission. Raymond Canal reste secrétaire ministériel, soutenant les pasteurs et les responsables spirituels dans le monde entier. Alyssa Truman prend la tête de la communication avec la mission de connecter l'Église mondiale grâce à un langage moderne et une forte présence numérique. Lisa Beardsley Hardy continue comme directrice de l'éducation, en charge du plus grand réseau scolaire protestant au monde. Le Dr Zeno Charles Marcel dirige les ministères de la Santé, renforçant l'engagement de l'Église en faveur du bien-être physique et spirituel. Et James Howard est responsable de l'école du sabbat et des ministères personnels pour encourager le discipulat et l'implication active des membres. D'autres départements ont aussi confirmé leurs responsables, notamment la jeunesse, la famille, les publications, la liberté religieuse et les ministères auprès des femmes. Retrouvez la liste complète et les dernières nouvelles de l'Assemblée mondiale sur le site officiel gcsession.org. Chaque décision est une histoire, chaque vote un soupir d'espoir. Depuis Saint-Louis, l'Église mondiale continue d'avancer. À demain pour une autre couverture, ici sur ANN. Et que Dieu vous bénisse.